Comment jouer au golf peut vous aider à devenir entrepreneur à succès? Ici Cédric, membre fondateur du Capitalist Club. Alors, comment jouer au golf peut vous aider à devenir un entrepreneur à succès? C'est un titre assez étrange. C'est la dérivation d'un livre américain à succès d'un coach sportif de golf qui a été utilisé dans le premier temps pour les sportifs de haut niveau, mais il a été également détourné pour les entrepreneurs. On va revenir tout de suite au sujet, mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour s'abonner à la chaîne YouTube et vous recevrez gratuitement toutes les nouvelles vidéos que je publie et vous ferez également partie d'un club de capitalistes avec d'autres investisseurs, entrepreneurs et traders. Le livre qui a inspiré cette vidéo, c'est le livre de Bob Rotella, Le golf sans viser la perfection. Alors Bob Rotella, c'est un coach sportif, un coach pour les sportifs de haut niveau, principalement les joueurs de golf. Il a aidé des joueurs de golf professionnels à gagner des tournois majeurs, comme Tom Kite ou David Love numéro 3. L'histoire des numéros, aux États-Unis, on donne souvent le même prénom à beaucoup de membres de la même famille, donc on rajoute des numéros. C'est très américain comme style. Mais c'est un joueur très connu, David Love numéro 3, ou un autre joueur, Nick Price. Il a aidé ses professionnels à augmenter leur carrière, ça veut dire à pousser leur performance. Il a également aidé de nombreux amateurs à devenir des golfeurs professionnels. C'est cette expérience, ces méthodes qu'il a utilisées, qui relate dans ce livre-là, transformer un amateur en pro. Vous voyez tout de suite que ça peut se transcrire au domaine de l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui aide un amateur à devenir un professionnel et un professionnel à devenir un professionnel à succès. Ce livre a eu un grand succès aux États-Unis et il a été utilisé par d'autres sportifs de haut niveau et d'autres coachs sportifs d'autres sports comme le basket, le football américain, etc. Mais également par des coachs pour entrepreneurs, principalement dans les nouvelles technologies. Ce livre, par chance, a été traduit en français, ce qui est très rare pour un bon bouquin de développement personnel ou d'entrepreneuriat ou dans la finance, où il y a certains bouquins qui mettent 30 ans à être traduits, alors que c'est des bouquins majeurs. Il est très peu connu, très peu utilisé en France. Alors si vous intéresse, je vous ai mis un lien sous la vidéo, vous pouvez le commander si vous avez envie de le lire. Mais on va reprendre un point particulier de ce livre et vous montrer comment il peut s'appliquer au domaine de l'entrepreneuriat et comment c'est un excellent conseil pour les entrepreneurs débutants et les entrepreneurs qui travaillent des heures et des heures en étant débordés, en étant overbookés, surbookés, etc., mais qui n'arrivent pas à un résultat exceptionnel. Alors, un des problèmes que relate ce livre, c'est le perfectionnisme au golf. C'est-à-dire se focaliser sur faire des coups parfaits plutôt que se focaliser sur le résultat. On essaye toujours de corriger son drive pour avoir le meilleur drive possible. On s'entraîne principalement pour les longs coups à la place de se dire j'ai un type de jeu, j'ai un drive, j'ai des erreurs, j'ai des défauts. Comment je fais avec ce que je suis pour faire le meilleur score possible. Se concentrer sur l'objectif plutôt que sur faire des coups parfaits. Un autre élément qui est aussi abordé dans ce livre, c'est de jouer plutôt sur ses qualités que d'essayer de corriger ses défauts. Un exemple, vous débutez un parcours de golf et votre drive va trop à gauche. Alors il y a deux façons d'aborder ce problème. Soit pendant les 18 trous de votre parcours, vous essayez de corriger votre drive. Ça, même les meilleurs joueurs n'y arrivent pas, avec la tension, l'énervement, etc. Soit vous dites, je drive trop à gauche, donc je vise un peu plus à droite, et mon erreur fera, avec ce petit décalage, que je drive droit. Donc ça veut dire, vous prenez les défauts que vous avez, et vous essayez de vous adapter avec ces défauts, et vous dites, principalement vous concentrez sur arriver à l'objectif, quels que soient les défauts que vous avez dans votre jeu.
Donc il ne faut pas essayer de changer, de corriger ses défauts, surtout pendant le jeu, pendant la partie. À la limite, vous pouvez essayer un tout petit peu plus tard, à l'entraînement, d'essayer de corriger un peu vos défauts, mais votre objectif doit être d'augmenter vos qualités, de vous baser sur vos qualités, d'essayer de les augmenter au maximum, plutôt que de corriger vos défauts. En business, c'est la même idée. Vous devez jouer sur vos qualités, par exemple, se focaliser sur sortir un produit rentable, plutôt que de corriger vos défauts, ça veut dire sortir un produit parfait. Donc une notion à tirer de ce coach sportif de golf et de son livre, c'est que en business, vous devez plutôt essayer de sortir le plus rapidement possible un produit, tester le marché pour essayer d'être rentable, vous focaliser sur la rentabilité et la rapidité de sortie au moindre coût, pour également tester par la suite, plutôt que de prendre du temps, de l'argent, d'investir pour sortir le produit le plus parfait possible. Et ce produit il est tellement parfait qu'il ne trouve aucun client et vous avez dépensé des sommes folles et du temps pour sortir un produit qui n'aura pas de client. Il y a une idée de business en 3 points qui consiste à prendre une idée, créer un MVP, donc un minimum viable product, ou un fast beta version, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire le produit minimum qui peut être testé sur le marché et qui peut générer du cash, vous le lancez tout de suite, c'est-à-dire en mode bêta, dans les nouvelles technologies vous voyez beaucoup ça, le mode bêta, et vous testez votre marché comme ça. Vous mettez en place des mesures d'analyse pour analyser tout ça. Si ça marche, vous continuez, vous améliorez le produit, vous apprenez du premier produit, vous faites un deuxième, vous améliorez un peu, vous continuez à voir sur le marché. Et donc le MVP ou le FBB se transforme en business. Alors maintenant, le business, dans ce système-là, vous devez essayer de le transformer en rente. Alors comment transformer en business en rente? Il faut mettre en place un pilote automatique. Alors ça veut dire déjà se focaliser sur les 20% de choses, d'activités, de produits qui rapportent le maximum de bénéfices. Et tout le reste devra être soit automatisé, soit externalisé. Et en tout cas, il faudra mettre en place des procédures, un peu comme McDonald's, pour pouvoir facilement l'externaliser ou pour expliquer à un développeur le produit automatique que vous voulez mettre en place. À partir de là, vous aurez un business qui sera beaucoup plus proche d'une rente. Ça veut dire que vous ne travaillerez plus vraiment dans votre business, mais vous travaillerez pour votre business. Vous serez plutôt un investisseur qui est propriétaire de ce business. Donc, ce business pourra fonctionner quasiment sans vous. Ça devrait vraiment être l'étape ultime de tout entrepreneur. Ça veut dire de devenir un investisseur, d'avoir un business qui est plutôt une rente, une source d'ennui et une source de travail. Pour vous aider à lancer votre business ou transformer votre business en rente, vous avez rajouté dans le petit i comme info différentes fiches actions avec par exemple les différentes erreurs à éviter pour créer un business ou pour gérer un business. Si vous n'avez pas encore de business, il y a également une fiche action qui vous donne 8 techniques pour trouver un business rentable correspondant à vos qualités personnelles, c'est-à-dire plutôt se focaliser sur vos qualités, essayer de développer vos qualités plutôt que corriger vos défauts. Ce qu'on a vu dans le livre de Bob Rotella. Si vous ne voyez pas de i comme info, il se trouve également sous la vidéo. Vous pouvez avoir un petit lien, vous pouvez cliquer et accéder directement à la fiche action. Je vous retrouve tout de suite derrière ce lien.